Bonjour à vous. Depuis plus de 40 ans maintenant, notre cher peuple de France n'a fait que se taire et n'a eu que très peu de réactions devant cette dictature capitaliste. Et de république en république, ces gens du gouvernement, eux, n'ont fait que accroître le pillage de notre cher peuple de France pour augmenter la fortune des plus riches à raison de 2,2 milliards d'euros par jour. C'est vous dire à quel point ce gouvernement a bien l'intention d'amplifier encore plus notre esclavagisme afin de nous obliger de payer toutes ces taxes incessantes. D'ailleurs, les directives de l'Europe sont de nous voler 13 milliards de plus cette année 2019 comparé à l'année 2018. Donc tous les gens qui gagnent plus de 2000 euros net par mois et qui pensent être encore à l'abri de cette dictature, vous êtes en train de rêver puisque pour cette année 2019, vous allez voir au fil des mois que votre pouvoir d'achat va réduire comme peau de chagrin. Et l'année prochaine, en 2020, sachant que les directives sont de nous voler cette fois 20 milliards de plus comparé à l'année 2019, vous allez vous rendre compte que vous allez être sur le même palier que tous ces gens qui terminent leur fin de mois le 15. Mais la différence, c'est qu'il sera trop tard pour vous, puisque les Français qui ont décidé de combattre contre cette dictature capitaliste ont bien l'intention de gagner avant 2020. Et donc, votre punition sera de continuer de servir tous ces oligarques. Donc, on vous demande de bien réfléchir à ça, et surtout de bien faire vos comptes, puisque nous avons envie que vous fassiez partie de notre cher peuple de France. Nous avons envie que vous vous ralliez à cette fraternité qui s'était perdue dans notre cher pays depuis trop longtemps. Nous avons envie également que ces gilets rouges qui sont pour cette république de dictature capitaliste réfléchissent bien à ce qu'ils font, puisque effectivement vous avez encore la possibilité de vous rallier à notre cher peuple de France qui veut combattre lui ce pire fléau. Vous pensez même pas au futur de vos enfants, puisque vous devez constater qu'une vraie démocratie, c'est non seulement le gouvernement du peuple par le peuple, et donc cette démocratie actuelle n'en est pas une, puisqu'elle est contre le peuple, et donc cela s'appelle une dictature, mais également Castaner, joueur de poker, ministre de l'Intérieur, qui lui veut carrément maintenant interdire les manifestations. Donc sachant que c'est un droit constitutionnel dans notre cher pays, vous imaginez bien que là c'est une pure dictature. Et ce qui va arriver pour votre progéniture, messieurs, dames, les gilets rouges et ceux qui sont ni l'un ni l'autre, mais qui, par le biais de leur salaire, pensent qu'ils sont à l'abri, vous allez cautionner le fait que nos progénitures vont non seulement être encore plus esclaves que nous, mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils ne pourront même pas donner leur propre avis devant le pouvoir qu'il sera en place. Hein, ils pourront strictement rien faire. Donc c'est ça que vous êtes en train de cautionner en mettant votre gilet rouge et en appuyant cette république de dictature capitaliste. Hein. Donc réfléchissez bien à tout ça, puisque nous avons encore une possibilité de réussir à changer la donne de façon tout à fait pacifiste, alors que n'oubliez pas que ce gouvernement veut une guerre civile pour nous. Donc la solution que nous avons, c'est soit on se sépare, gilets rouges, gilets jaunes, et donc du coup on partage notre pays au prorata du nombre que nous sommes, ou soit on arrive à trouver une alliance commune, à savoir la progéniture de nos enfants, et quand même de pouvoir vivre décemment et par le fruit de notre travail. C'est ce qu'on demande, on demande rien d'autre, et on demande également de gérer nous-mêmes notre propre argent, et pas de se faire gérer par tous ces banquiers et tous ces économistes qui ne sont uniquement là que pour continuer à faire enrichir ce capitalisme et tous ces oligarques. Voilà ce que nous sommes. Nous n'avons pas envie de faire une guerre civile dans notre cher pays qu'est la France. Donc les gilets rouges, réfléchissez bien à tout ça et essayez de bien comprendre que nous ne sommes pas du tout dans une démocratie comme ces gens-là veulent nous faire croire. Donc je vous demande d'aller voir le lien que je vous partage de Madame Monique Pinson-Charlot, qui explique très très bien ce que c'est une dictature et quelle est la position de notre cher pays qu'est la France. Peut-être que les gens qui ont enfilé leur gilet rouge, vous allez échanger votre fusil d'épaule, c'est tout ce que j'espère. Également, je vous donne aussi un autre lien de Madame Colline Serrault, qui a réalisé le film La Belle Verte, dont je vous laisse à chaque fois un extrait de son film qui parle du boycott. Et donc en mettant ce lien, vous allez entendre directement cette dame qui parle bien sûr du capitalisme et du boycott, et qui explique très bien par une image toute simple comme quoi le capitalisme est un géant, mais c'est un géant qui a des pieds en poudre, puisque il est basé sur la crédulité de notre cher peuple. Et du coup, si notre peuple arrive à voir cela, il suffit simplement qu'il souffle sur ses pieds pour que ce géant s'écroule tel un château de cartes. Donc vous voyez, ces deux femmes-là expliquent très très bien la situation de notre pays, puis la possibilité que nous avons pour changer cela. Donc je demande à tous les gilets rouges, à tous les gens qui gagnent plus de 2000 euros par mois, qui pensent être à l'abri, de cliquer sur ces liens-là et d'aller voir ce que disent ces deux femmes exemplaires. Et comme ça, peut-être que vous allez vous rallier à notre cher peuple de France qui combat contre ce pire fléau.
que notre chère planète n'ait jamais porté, bien sûr. Donc pour cet acte 11, vous pouvez tous être fiers de vous, puisque non seulement, contrairement à ce que nous disent bien sûr les journalistes et autres télévisions, nous avons été aussi nombreux que la semaine dernière, voire même peut-être un peu plus, puisque cet acte 11, contrairement aux autres, a été le plus long, puisqu'il a duré de 8h du matin jusqu'à 22h30. Et donc les gens qui étaient là déjà le matin sont restés jusqu'en milieu d'après-midi, voire fin d'après-midi, et donc sont rentrés chez eux pour que les gens qui étaient là en fin d'après-midi jusqu'en soirée puissent également se mobiliser. Donc nous avons été 2 fois plus nombreux et grâce à cet acte 11, maintenant nous amplifions même le mouvement en mettant en place des nocturnes. Mais aussi il faudrait accélérer un peu la donne en se focalisant sur les vrais responsables de cette politique qui en fait n'est là uniquement que pour détruire notre peuple de France et notre cher pays, en allant bloquer bien sûr encore une fois au maximum l'Élysée, l'Assemblée, les Sénats, le Sénat, pardon, les préfectures, également bloquer carrément les domiciles de ces gens qui travaillent pour cette république de dictature de façon pacifiste. Il suffit simplement de les bloquer pour les empêcher le plus longtemps possible de continuer à faire cette politique de destruction de notre peuple et de notre pays. Donc si jamais nous avons encore du personnel, pourquoi pas bloquer également les aéroports les plus proches de l'Élysée pour bien sûr continuer à mettre des bâtons dans les roues à tous ces gens pour les empêcher de continuer à faire cette politique de destruction. Donc j'espère que tout cela va se mettre en place, mais surtout pensez également que les gens qui restent chez eux, qui ne peuvent pas sortir, combattent également contre cette dictature capitaliste en employant le boycott. N'oubliez pas d'aller cliquer sur le lien de Madame Colline Serrault et comme ça vous allez vous apercevoir que c'est également une arme de destruction massive. La chose très importante dans cet acte 11, c'est que cette mobilisation a montré la détermination de notre cher peuple de France qui est dans les rues depuis le 17 novembre dernier, ce qui fait plus que 2 mois et 10 jours. Et donc, officiellement, vous rentrez tous en résistance puisque vous avez bien compris maintenant que cette politique est là uniquement que pour détruire notre peuple et notre cher pays qu'est la France. Donc en étant dans la résistance, vous sauvegardez, vous résistez à la sauvegarde de notre cher peuple de France et notre cher pays. Donc soyez tous fiers de vous, vous êtes officiellement résistants à la sauvegarde de notre peuple et de notre pays. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif. Autre chose, c'est que vite fait, il y a certaines personnes, des people, ces gens qui vivent dans le monde des paillettes, dans le monde des dorures, dans le réel monde des bisounours. Il y en a certains d'entre eux qui ont fait des tests urinaires pour savoir si ils étaient infectés par les produits chimiques, les pesticides et notamment le glyphosate. Et quand certains d'entre eux qui ont fait ça ont vu qu'ils étaient infectés, ils sont bien tombés de leur piédestal et ils se sont aperçus que malgré leur argent, leur notoriété, on les empoisonnait également comme n'importe lequel membre de notre cher peuple de France. Donc peut-être qu'avec cette petite révélation, ils vont commencer à bouger un peu plus leur arrière-train et peut-être s'unir à notre cher peuple pour amplifier un peu la chose. Donc bon, voici un peu dans cette vidéo le point positif. Ces gens du show business s'aperçoivent qu'ils sont également infestés par le glyphosate. Donc peut-être que cela va être bénéfique pour accélérer les choses pour notre cher peuple de France. En tout cas, à partir de maintenant, vous êtes tous des résistants de la sauvegarde de notre cher peuple et de notre cher pays qu'est la France, donc soyez tous fiers de vous. Une pensée également pour bien sûr Jérôme Rodriguez qui s'est pris un tir de flashball à 5 mètres de lui, sachant que c'est extrêmement dangereux à 30 mètres un tir de flashball. Donc là on voit bien que c'est un acte criminel puisque juste avant il a reçu une bombe, une grenade de désencerclement et il s'est fait tirer dessus à bout portant directement après. Donc là aussi vous avez vu que cette solidarité est infaillible puisque elle était bien là pour le soutenir. D'ailleurs à l'hôpital il le dit bien, il l'a dit même avant, nous sommes une famille et une famille qui a ce lien fraternel, c'est une famille indestructible. Donc pensez à tout ça et surtout voyez bien que Jérôme ne lâche pas du tout quoi que ce soit malgré sa blessure énorme.